Bonjour, bienvenue à Diaspora TV. Je suis Milan Goulot et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Simon Buller qui est éducateur sexuel et conseiller. Bienvenue Simon. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec toi. Simon, pour commencer, une question. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter puis nous dire, parler un peu de ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je travaille comme éducateur sexuel et conseiller chez Etita Bern. Etita Bern est fondée en 1985 pendant la crise du sida pour soutenir les personnes séropositives. Aujourd'hui, nous travaillons pour tous les thèmes liés à la sexualité. Par exemple, on propose des conseils, des tests, des offres de prévention. Ok. Alors, pour commencer, la toute première question, ce serait quelle est la différence entre le VIH et des autres maladies de transmission sexuelle? Bon, tu peux comparer une IST à une rhume. Une IST est facile à attraper et facile à traiter. Une infection au VIH est comparable à une maladie chronique, par exemple le diabète. Ça peut être traité, mais pas guéri. Sous traitement, le VIH n'est pas transmissible. Sans traitement, le VIH peut être mortel. Mhm. Tu peux nous expliquer comment est-ce que les personnes arrivent à transmettre le VIH et comment ils ne le transmettent pas? Le VIH se transmet lors de rapports sexuels, vaginaux ou anaux, sans préservatif, ou lors du partage de matériel servant à la consommation de drogue, par exemple avec les seringues. Il n'est pas possible d'attraper le VIH pendant le sexe oral, même si le sperme avalé la bouche protège. C'est parce que le mucus buccal est très, très résistant. Beaucoup de personnes ne savent pas cela. Le VIH peut aussi se transmettre de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement. C'est pourquoi on propose ce test au VIH pour des femmes enceintes. Si le test est positif, le traitement commence tout de suite et avec traitement, il est possible d'accoucher naturellement et sans risque pour l'enfant. Mhm. Et après tout ça, on se demande, les personnes peuvent vivre en bonne santé qui sont le VIH? Oui, oui, absolument. C'est Si, possible. si c'est possible, si elles prennent des médicaments régulièrement et avec suivi médical. À côté de ça, mode de vie sain est aussi. Mais elles subissent encore de la discrimination, souvent au système de santé. J'ai un exemple de mon travail où une personne voulait faire un rendez-vous chez le dentiste. Donc, elle a téléphoné, elle a dit leur statut sérologique, elle a reçu le rendez-vous aux marches des heures d'ouverture du cabinet parce que les professionnels voulaient désinfecter le chambre après le rendez-vous. En plus, la professionnelle a porté un masque couvrant tout le visage. Ça, c'est stigmatisant, c'est inacceptable. En fait, les personnes séropositives ne sont pas obligées de dire leur statut sérologique. Et en plus, il faut les traiter comme tous les autres patients. Ok. Et quelles sont aujourd'hui en Suisse les maladies IST les plus fréquentes? Donc, il existe ce qu'on appelle les Big Five. C'est chlamydia, gonorrhée, syphilis, l'hépatite B et VIH. Ils sont très connus et répandus. Il existe aussi le virus qui s'appelle HPV. Ils ne font pas confondre avec VIH. HPV peut provoquer des cancers, mais il existe un vaccin très efficace contre HPV. Idéalement, les jeunes se font vacciner avant leur premier rapport sexuel.
mais c'est aussi utile de se faire vacciner plus tard. Jusqu'à l'âge de 26 ans, la vaccination est prise en charge de la caisse d'assurance maladie. Mmh. OK. Et est-ce que peut-on, avoir une maladie IST sans présenter des symptômes? Oui, beaucoup d'IST comme chlamydia, gonorrhée, syphilis ne génèrent parfois aucun des symptômes. Les personnes infectées peuvent se sentir en parfaite santé et transmettre l'infection sans le savoir. Donc, quelquefois, il y a bien sûr des symptômes. Et en cas de symptômes, il est utile de se faire tester ou de consulter une ou un médecin. Mmh. Une fois qu'on a testé, comment est-ce qu'on pourrait, traiter ces 5 grands, IST? L'infection bactérienne sont traitées avec des antibiotiques. C'est par exemple chlamydia, gonorrhée, syphilis. Et les infections virales peuvent être traitées empêche grâce à des vaccinations, par exemple le HPV, ou avec des médicaments, par exemple le VIH. Mmh. Et il est la question que tout le monde se pose, pourquoi il est-il important de se faire tester? Justement parce que beaucoup d'infections par le VIH et des IST ne sont pas remarquées et sont transmises sans le savoir. Les tests réguliers protègent donc la santé d'une personne, mais aussi celle des partenaires. Donc, les personnes qui débutent ensemble une relation exclusive devraient se tester. Une autre recommandation, c'est les personnes qui ont 5 partenaires sexuels ou plus par an devraient se tester au moins une fois par an. Mmh. C'est des bonnes recommandations. Voilà. Et quelles seront-ils les méthodes les plus efficaces à ce moment-là? C'est les préservatifs, bien sûr, et ainsi que la prise de prophylaxie pré-exposition. Le mot très long, je sais, on s'appelle ça aussi PrEP, et ça empêche de façon fiable une infection par le VIH. Il existe aussi un médicament d'urgence en cas de succession d'une infection par le VIH, mais il faut le prendre les 48 heures après le rapport sexuel pour être efficace. Pour des autres IST, l'usage du préservatif réduit le risque d'infection. De plus, les tests réguliers sont importants pour détecter tôt une maladie, pour la traiter et pour éviter une transmission involontaire. OK. C'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est à partir au niveau de l'utilisation des préservatifs. Alors, quelle est l'efficacité, des préservatifs, pour la prévention des transmissions sexuelles? S'ils sont utilisés correctement, les préservatifs protègent efficacement contre le VIH. Pour les autres IST, ils peuvent réduire le risque d'infection, mais ne l'excluent pas complètement. Il est important de trouver la bonne taille, par exemple à la site d'internet mysize.ch, on peut trouver facilement la bonne taille. En plus, il faut toujours vérifier la date d'expiration de préservatif. Ça, c'est toujours écrit en l'emballage de leur préservatif ou sur leur préservatif. Donc, le préservatif est le seul moyen de contraception qui protège à la fois contre le VIH, pas mal contre les IST et contre la grossesse. Mmh. Super, super important. Et je voudrais aussi rebondir sur la question, est-ce que tu as mentionné le PrEP? Est-ce que tu peux nous expliquer, qu'est-ce que c'est et il va diriger à quel type de personnes? Mhm. La PrEP est un médicament pour se protéger d'une infection par le VIH. Une personne qui prend le PrEP régulièrement et avec suivi médical est protégée de façon fiable contre le VIH. Attention, mais pas contre les autres IST.
Donc, si tu réponds avec oui à une de ces questions, la PrEP pourrait être une option pour toi. 1. Es-tu un homme ou une personne transgenre qui a du sexe avec des hommes? 2. As-tu des relations sexuelles contre l'argent et renonces-tu parfois au préservatif? Et 3. As-tu souvent des rapports sexuels sous l'influence d'alcool ou des autres drogues? OK. Et puis justement, pour continuer dans la prévention, quel rôle y jouent les vaccins en cas préventif? Les vaccins préviennent les infections, les maladies et les transmissions. Ils offrent une bonne protection, mais pas 100%. Le risque forme des graves de la maladie est réduit grâce à la vaccination. C'est pourquoi il faut la peine. Donc, les vaccinations contre l'hépatite B et HBV sont recommandées. Mmh. OK. Et dans les cas d'un couple, imaginons un couple où il y a un des 2 qui a le VIH, quel est ton conseil à vivre? Comment est-ce qu'ils peuvent vivre ces 2 personnes? Donc, les couples peuvent se protéger de la manière suivante. Avec traitement, le ou la personne qui vit avec VIH doit prendre ses médicaments régulièrement avec suivi médical. Et si le traitement est efficace, la charge virale est si basse que le virus n'est plus détectable. La personne avec VIH ne peut plus alors transmettre le virus, même lors de rapports sexuels non protégés. Dans ce cas, on dit de U égale U. Ça veut dire undetectable equal untransmittable en anglais. Et en français, ça veut dire indétectable égale intransmissible. Avant que le traitement soit efficace avec des préservatifs, on a déjà entendu que les préservatifs protègent de manière fiable contre le VIH. Avec le PrEP, le ou la partenaire sans VIH prend la PrEP comme prévention. Ce médicament empêche une infection par le VIH. Et avec une communication ouverte, une communication honnête sur la santé, les médicaments et la protection est important et peut renforcer la santé sexuelle. Mmh. OK. Et où on peut aller se faire tester en Suisse? Bien sûr, tadadam, chez nous, au Checkpoint Bern, notre offre s'adresse à des personnes LGBTIAQ+, aux travailleurs, travailleuses du sexe et aux personnes avec d'expérience migratoire. Dans certains cas, nous offrons un tarif réduit et si quelqu'un ne peut pas parler français, allemand ou anglais, nous offrons aussi une traduction. Bien sûr, il existe des autres lieux de test, par exemple Checkpoint Zurich, la centre de santé sexuelle à Bienne, les hôpitaux. Dans certaines pharmacies, il existe le programme Get Checked. Là, on peut se faire tester sans rendez-vous et souvent le jour même. Dans les autres lieux de test, comme Checkpoint Bern, il faut généralement attendre un peu. Une autre possibilité, c'est le Safer Sex Check. On peut le faire en ligne dans plusieurs langues et à la fin, il y a une recommandation de protection. On y trouve aussi des lieux de test. Mmh. D'accord. Alors, imaginons la personne, elle a le souhait de venir faire les tests. Comment se déroule? Comment ça se passe? Quel est le process? Donc, il s'agit soit d'une prise de sang et soit d'un prélèvement de muqueuse en fonction de l'infection à tester. Le prix de sang est fait par le personnel d'infirmière et les prélèvements se font dans la bouche, à l'entrée du l'urètre et à l'anus. Les personnes le font elles-mêmes aux toilettes. Donc, ouais, je sais, c'est peut-être pas facile. Certaines personnes ont peur de faire ça.
Si c'est ton cas, si tu as peur un peu de te faire tester, tu n'es pas seul avec ces sentiments et il faut savoir que les professionnels sont formés pour cela et t'accompagnera. Oui, il faut les rassurer. Au niveau de la confidentialité, quel est les degrés, comment est-ce que vous gérez la confidentialité pour ces tests? En général, les données des clients sont traitées de manière confidentielle comme c'est habituel en médecine. Chez nous, au Checkpoint Bern, par exemple, les tests sont anonymes. Bien sûr, nous avons besoin d'une adresse d'email pour envoyer les résultats, mais on peut créer une email anonyme. Dans les pharmacies, avec le programme GetChecked, c'est malheureusement pas anonyme. D'accord. La question suivante va diriger plutôt, aujourd'hui pour les personnes qui sont, détectées. Quels sont les traitements, disponibles pour ces personnes et puis comment ils agissent-ils? Il existe un traitement médicament. En général, c'est un comprimé par jour qui doit être pris à vie. Il neutralise tellement le virus qu'il n'est plus détectable dans le sang. C'est le fameux U égale U. Cela veut dire que la personne peut avoir des rapports sexuels non protégés et sans transmettre le virus. Le traitement est suivi médicalement et avec des tests réguliers. Attention, d'autres IST peuvent toujours être transmises lors de rapports non protégés. Pour arriver justement dans cette idée globale, de toutes ces questions, qu'est-ce que doit faire la personne dès qu'elle soupçonne d'avoir été infectée? En cas d'infection par le VIH, il faut consulter l'urgence d'un hôpital ou une médecin pour recevoir le médicament d'urgence. C'est le PEP qui s'appelle PEP et il faut le prendre dans les 48 heures après le rapport sexuel pour être efficace. En général, reste calme, demande à la personne avec qui on a eu un rapport sexuel, peut-être elle connaît son infection. Éviter les rapports sexuels ou au moins utilise préservatif. Et après 2 semaines, on peut se tester pour chlamydia et gonorrhée et après 6 semaines pour syphilis et VIH. D'accord. Et on va bien tenir en compte de toutes ces informations et puis je veux donner un grand merci à Simon. Simon, est-ce que tu aurais quelques derniers mots, pour conclure, cette interview assez intéressante et puis vraiment j'espère que tous les gens qui nous écoutent, ils puissent vraiment prendre confiance et pas hésiter à contacter, tous les checkpoints. S'il te plaît, quelques mots avant la fin? Oui, avait beaucoup d'informations, je sais, et pour résumer, j'aimerais dire, il est important de communiquer avec son ou sa partenaire sur la sexualité. Ça demande, un peu de courage et entraînement, je sais. Cela permet de réduire, les sentiments de honte et en plus, ça peut renforcer la santé sexuelle. Veille à ta protection, et à ta santé sexuelle et en cas de doute, demande, de l'aide, par exemple, chez Etsida Bern. Merci beaucoup à toi, merci à Diaspora TV pour ce moment formidable. Je tiens aussi à te remercier Simon pour ce moment et puis merci à vous tous. Vous trouverez tous les liens comment trouver Simon et toute son équipe après les crédits. Et merci beaucoup à tous. Merci Diaspora TV. Je suis Milan Goulot et à une prochaine fois.